Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le climat politique se dégrade au Togo. Les manifestations organisées par l'opposition, malgré l'interdiction des autorités, ont dégénéré ce mercredi 18 octobre à Lomé et à Sokodé, faisant au moins 4 victimes. La Banque ouest-africaine de développement obtient une aide internationale pour le financement de l'habitat social dans l'UEMOA, un soutien financier de 155 millions de dollars. Et à la rencontre d'un artisan sculpteur au Niger, Amidou Sarki fabrique bijoux, broches et luminaires à partir de cornes de vache, un portrait à découvrir dans cette édition. Le ton se durcit entre pouvoir et opposition au Togo. L'opposition a bravé l'interdiction de manifester pendant les jours ouvrables. La situation a dégénéré ce mercredi 18 octobre à Lomé, à Sokodé. Des affrontements entre forces de l'ordre et opposition ont éclaté. Au moins 4 victimes sont à déplorer. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Le bras de fer entre pouvoir et opposition menace la paix sociale au Togo. Alors que le gouvernement est dans la logique du référendum sur le retour ou non à la constitution originelle de 1992, l'opposition, elle, a maintenu ses marches des 18 et 19 octobre à Lomé, malgré l'interdiction du ministre de l'administration territoriale qui n'autorise que les meetings en semaine. À Lomé, les affrontements entre forces de l'ordre et manifestants ce mercredi étaient donc prévisibles. Nous savons que ce régime dit à qui veut l'entendre que l'opposition est violente, l'opposition organise des manifestations violentes, même à l'étranger. Nous tenons à réitérer que nous organisons toujours des manifestations pacifiques. La situation actuelle dans plusieurs villes du Togo préoccupe plusieurs acteurs de la vie sociopolitique du pays et les observateurs internationaux. Pour ce constitutionnaliste, la meilleure solution réside autour d'une table de discussion avec un texte qui fait l'objet de consensus. C'est dangereux d'aller au référendum dans ces conditions avec un texte qui ne fait pas l'objet de consensus politique. Si on va au référendum dans ces conditions, peut-être qu'après même la proclamation des résultats du référendum, les marches vont alors continuer. Qu'est-ce qu'on aura gagné? Rien du tout. Donc, prenons le temps de discuter, de nous mettre d'accord sur un texte qui doit faire l'objet de consensus et après on ira au référendum sans problème. Le climat politique au Togo se dégrade. On parle de plusieurs arrestations, plusieurs blessés et des pertes en vies humaines suite aux affrontements de ce mercredi. La société civile appelle à la retenue aussi bien du pouvoir que de l'opposition qui entend maintenir la pression. Pour l'heure, aucune voie de dialogue ne se profile à l'horizon, malgré l'appel de la francophonie ce 18 octobre à privilégier le dialogue en toutes circonstances. 155 millions de dollars pour financer l'habitat social. C'est l'aide financière obtenue par la Banque ouest-africaine de développement de la part de la Banque mondiale. Cet apport financier se combine en dons et en crédits pour renforcer l'habitat dans la zone de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ibrahima Djoumaba. La politique d'habitat social de l'Union économique et monétaire ouest-africaine vient d'avoir un soutien financier important. Le groupe de la Banque mondiale a accordé à la Banque ouest-africaine de développement un financement de 155 millions de dollars destiné à l'habitat social dans la zone UEMOA. Cette convention de financement comprend un crédit de l'Association internationale pour le développement de 130 millions de dollars à la BOAD et un don de 25 millions de dollars à l'UEMOA. C'est une excellente initiative, mais il faut qu'ils mettent aussi en place un système très léger de fiscalité pour aider quand même ces populations-là à finalement accéder à un logement décent. La Banque ouest-africaine de développement rétrocédera le crédit de l'Association internationale pour le développement à la Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l'UEMOA qui accordera des prêts à long terme aux banques et aux sociétés de microfinance, de sorte à prolonger la durée de leurs prêts aux ménages à revenus modestes et irréguliers. Objectif, faciliter la production d'environ 50 000 nouveaux prêts hypothécaires et permettre de mobiliser des investissements beaucoup plus importants pour l'habitat social grâce aux émissions obligataires de la Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l'UEMOA sur la BRVM.
Cet objectif sera atteint en allongeant la durée des prêts hypothécaires, actuellement de 7 à 8 ans en moyenne, à 15 ans et au-delà, grâce à l'action de la Caisse régionale de refinancement hypothécaire que soutient la BOAD depuis sa création. On estime aujourd'hui que 800 000 nouveaux logements au moins seraient nécessaires chaque année pour remédier à la pénurie de logements dans l'UEMOA. Cependant, les banques de cet espace économique n'octroient que près de 15 000 nouveaux prêts hypothécaires par an. La population de l'UEMOA passera de 110 millions d'habitants aujourd'hui à 220 millions d'habitants dans 20 ans, d'où la nécessité de renforcer l'habitat social. Également dans l'actualité, au Cameroun, le secteur de la justice a entamé une grève de 48 heures ce mercredi 18 octobre. Les 6 syndicats de travailleurs ont lancé 29 revendications depuis plusieurs mois sans trouver de solution. Ce sont les dernières nominations des greffiers en août dernier qui ont déclenché ce nouveau mouvement de colère. Au Cameroun, les experts de l'aéronautique appellent les jeunes à s'intéresser aux métiers aériens pour résoudre le problème du chômage. Un secteur dans lequel 70 000 emplois directs sont attendus en Afrique d'ici 2035. L'aviation civile est encore trop souvent considérée comme élitiste par les jeunes Camerounais. Reportage de notre correspondant Chérif Ousmane Bardonka. Au Cameroun, les métiers de l'aviation n'attirent pas encore beaucoup de jeunes. Le secteur est peu vulgarisé et les centres de formation en aéronautique sont rares et parfois très coûteux. Pourtant, selon Boeing, d'ici à 2035, l'Afrique aura besoin de plus de 70 000 acteurs du secteur aéronautique et le Cameroun devra y apporter sa contribution. Pilotes, hôtesses de l'air, cadres d'exploitation, contrôleurs aériens, mécaniciens, autant de profils à pourvoir. Aujourd'hui, toutes les compagnies sous-régionales sont en manque criard de pilotes. Sur les sites internet, vous pouvez vérifier, il y a beaucoup d'annonces de recrutement, la compagnie nationale aussi. Dans le domaine de la maintenance, si je prends le cas du Cameroun, il y a beaucoup de corps de métier avec le départ de l'ancienne compagnie nationale qui se sont totalement effacés, qui sont éteints et qui sont assurés aujourd'hui par des prestataires extérieurs. Donc quand on voit dans le domaine des hôtesses de l'air, de l'équipage, dans le domaine de l'équipage, il y a également une forte demande. Selon les experts du secteur, les métiers de l'industrie aéronautique et du transport aérien, peu connus des jeunes, sont un secteur d'avenir. Le trafic aérien vers le Cameroun et à l'intérieur du pays est en nette expansion, avec l'apparition des besoins nouveaux liés à la sûreté ou à la logistique. D'où une nécessaire sensibilisation de la jeunesse à l'industrie de l'aviation civile. Le monde, ici chez nous, a toujours vu considérer les métiers de l'aviation avec un regard lointain, inaccessible, alors que c'est tout à fait le contraire. De la même manière qu'on peut devenir médecin, financier, ingénieur, pétrolier, on peut devenir pilote, hôtesse de l'air, agent d'exploitation. Aussi simple que ça. Et ces métiers sont accessibles, formations sont faites dans deux ou trois écoles ici au Cameroun. Le Cameroun connaît un manque criard de professionnels dans le domaine de l'aviation civile et le pays ne dispose pas encore de centres de formation à la hauteur de la demande. Certaines institutions privées telles que la Oxford Aviation Academy et Eastham Aviation Training ont entrepris la formation des pilotes de ligne et du personnel navigant, mais elles se heurtent aujourd'hui au manque d'encadrement technique. Elles appellent à une implication réelle des pouvoirs publics pour une vulgarisation des métiers du secteur aéronautique. Il a fait de la transformation des cornes de vache un art. Hamidou Sarki est un artisan nigérien qui exerce depuis près de 20 ans à Niamey. Il est doté d'un savoir-faire unique et fabrique bijoux, broches ou encore luminaires. Un portrait à découvrir avec Sadou Alizé Mokhtar. Transformer les os et cornes d'animaux en objets utilitaires ou décoratifs. C'est la spécialité de Hamidou Sarki, artiste sculpteur nigérien depuis une vingtaine d'années. Sa matière première, les cornes de vache qu'il collecte dans les abattoirs et recycle, sont travaillées à l'aide d'une tronçonneuse, une ponceuse électrique, mais aussi la main entre autres. C'est en observant cette activité artistique au centre des métiers d'art de Niamey que Hamidou Sarki a été fasciné par la technique de transformation des cornes. C'est alors qu'il s'orientera vers cette spécialité pour ajouter une corde à son arc. En venant ici, j'ai vu mes pains. Est-ce que je ne peux pas même m'en sortir moi-même avec ce genre de métier? Puisque c'est des métiers, c'est un métier au début, c'est un plaisir de les voir faire.
Et je vis qu'il n'y a pas assez du monde qui les pratique. Et non seulement il y a la matière première qui est là disponible. Après plusieurs années d'apprentissage, Hamidou Sarki engrange une somme d'expérience dans la sculpture. Il fait ressortir toutes les formes et les contours de l'objet à reproduire. Il s'affirme dans l'art décoratif et notamment dans l'artisanat utilitaire. Ses œuvres se composent de bijoux, de porte-clés, de trophées décoratifs, de lampes de chevet et surtout du mobilier intérieur en design. Des objets dont les prix varient et vont de 1 000 francs CFA à 25 000 francs CFA. Avec l'artisanat, on peut réduire les taux de chômage, ça je suis convaincu. Il suffit qu'on nous donne un coup de main et sensibiliser les jeunes. Parce que je suis parti de rien, de zéro. Et tous ces matériels que vous avez, c'est mes efforts. Au tout début, je faisais avec les seuls et tout avec ma main. Et petit à petit, avec le peu que j'ai gagné, me dire merci aujourd'hui, c'est une petite entreprise qui j'ai. À plusieurs reprises, Hamidou a exposé au Salon international de l'artisanat pour la femme, SAFEM, un espace commercial d'échange d'expériences, de créativité et de découverte des produits artisanaux africains et du Niger où il a remporté des prix pour ses sculptures sur les cornes. Hamidou Sarki vit de ses productions et envisage la création d'un centre de formation artistique spécifiquement dans le domaine de la corne au Niger. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.